Plus du réchauffement climatique avec toute cette déstabilisation. Donc on peut finir par où on a commencé, c'est la merde, au sens où le monde va devenir plus compliqué, malheureusement, c'est comme ça. En voyant tout ce chaos se déchaîner sous nos yeux, parfois on se demande, est-ce qu'on est foutu ? Et ça tombe bien parce que c'est la question à laquelle on a essayé de répondre avec plus de 147 scientifiques, chercheurs, experts de l'environnement depuis maintenant 4 ans sur notre chaîne YouTube Limite. Et il y a un graphe qui revient à chaque fois pour expliquer notre temps, c'est la grande accélération. Ici, on voit des indicateurs de développement positif complètement décollés. PIB, population, investissement, essor des technologies. Mais il faudrait pas oublier la face cachée de ce développement, car les indicateurs négatifs, eh bien eux aussi sont en train de tout péter. La pollution, extinction des animaux, déforestation, bref, la planète encaisse. Mais alors on peut se poser la question, comment on en est arrivé ici ? Est-ce que cette explosion des indicateurs peut continuer sans conséquence ? Ou alors, est-ce que cette courbe pourrait s'effondrer ? Et qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement pour nous ? Est-ce qu'on va retourner à l'âge de pierre ? En gros, on va répondre à la question, est-ce qu'on est foutu ? On croule sous les informations de toutes parts. Donc même si vous avez déjà vu certaines de nos interviews, eh bien on trouvait ça intéressant de faire le résumé de centaines d'heures d'échanges qu'on a eu avec les experts en vous ressortant les chiffres, des exemples et métaphores clés, histoire de mieux comprendre notre situation. Mais cette fois-ci, on va dépasser notre impuissance et l'isolement que ces sujets peuvent nous faire ressentir et on va vous révéler comment Limite va se révolutionner pour faire face à ces temps inédits et donner un élan d'espoir. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Elle est, à mon sens, l'une des plus importantes, voire la plus importante de notre chaîne et qui sait, peut-être aussi, oui, je vais mettre les charrues avant les bœufs, de votre vie. Car sans vous, eh bien, il ne pourrait pas y avoir de révolution. Vous êtes prêts ? Eh bien, c'est parti. Qu'est-ce qui explique que depuis des milliers d'années, les courbes qu'on a vues, population, PIB, investissement, augmentent très légèrement et d'un coup, elles explosent ? Eh bah, c'est simple. Alors que depuis la nuit des temps, les hommes utilisaient la force de leurs bras ou celle des animaux pour se nourrir, se déplacer, bâtir des civilisations, et d'un coup, il a utilisé une énergie surpuissante dans son sous-sol qui a pris des centaines de millions d'années à se former, les énergies fossiles. Grâce au pétrole, au gaz et au charbon, on a fait bosser des machines à notre place et de manière bien plus efficace pour faire ce que l'on voulait. Des gadgets à gogo, des voitures en masse, en veux-tu, en voilà. Pour vous rendre compte de l'énergie du pétrole par exemple, eh bien un plein d'essence de 50 litres, c'est l'équivalent de 4 années de travail d'un seul homme. Et aujourd'hui, eh bien on en consomme 100 millions de barils par jour. Et ça dépasse l'entendement, c'est juste énorme. Et avec toute l'énergie qu'on déploie, eh bien un Français a l'équivalent en moyenne de 600 esclaves humains énergétiques qui travaillent pour lui à plein temps. Donc la douche chaude, le frigo, la PlayStation 5, le fait de regarder cette vidéo, la voiture, tout ça demanderait pour notre quotidien la force de 600 personnes qui travaillent pour nous H24. Si on n'avait plus d'énergie fossile. Oui, merci. Et vu la puissance de ces énergies, pas étonnant que notre société repose complètement dessus. Les 4 piliers de notre civilisation, le plastique, dérivé du pétrole, les engrais, dérivés du gaz, l'acier qui a besoin du charbon pour aller à une température haute, et le béton, où il a besoin du pétrole pour se faire et se transporter, sont totalement liés aux énergies fossiles. Et là, j'aimerais vous dire, tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux ayant beaucoup d'enfants. Mais bon, comme on dit chez moi, il y a une couille dans le pâté. En fait, en brûlant ces énergies, on émet un gaz qui s'appelle le CO2. Et ce gaz, il cause un phénomène dont on a tous entendu parler. Les dérèglements climatiques. Climatique. Le changement climatique est une menace urgente et existentielle. C'est par ces mots que s'est ouverte cette juridiction sur le climat à la Cour internationale. Inondations, sécheresse, canicule, tempête, on ne va pas manquer de catastrophes climatiques dans le futur si on continue notre lancée puisqu'on dépassera malheureusement largement les 2 degrés de réchauffement climatique depuis 1850. Bah ouais, vu qu'on consomme énormément d'énergie fossile, eh bien on émet beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et donc on réchauffe trop la planète. Alors, 2 degrés comme disait Vince, ça paraît rien. Mais si j'augmentais la température de votre corps de seulement 2 voire 3 degrés, vous seriez dans un très mauvais état. Et c'est pareil pour notre système Terre. Il se dérègle de plus en plus de manière exponentielle. Alors, on va pas passer 10 ans à vous nommer les conséquences qu'on pourrait avoir. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour vous faire une piqûre de rappel de ce que ça voudrait dire concrètement un réchauffement de 2 degrés. Mais Vince va vous dire, selon nous, le plus impressionnant. Au niveau de l'équateur, il fera tellement chaud et humide que si vous sortez dehors, eh bien votre corps ne peut plus évacuer la chaleur par la transpiration. Et donc, vous mourrez de chaud en quelques minutes à quelques heures.
Et ce sera, dans ce cas de figure, des dizaines, voire des centaines de jours dans l'année. Peut-être le message le plus important, pendant longtemps, je crois, certaines personnes se sont dit c'est un problème pour ailleurs, pour des régions lointaines, pour des animaux un peu rares dans d'autres régions. Et ce qu'on voit de plus en plus clairement, c'est que c'est une réalité partout, et que même dans les pays les plus riches, on n'est pas prêt au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Et là, haha, grand sage que nous sommes et que vous êtes, on se dit, bon, on n'a qu'à passer aux énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, comme ça on n'émet plus de CO2 et on est bon. Non? Et bah vous allez comprendre que non, parce que malheureusement, le problème est bien plus large que le réchauffement climatique. En fait, le climat, ce n'est qu'une des 9 composantes du système Terre. Et en réalité, sur ces 9 composantes, on en a déjà dépassé 7. 7 limites planétaires. Ce qui veut dire que si on les dépasse, eh bien on prend le risque de causer des perturbations majeures auxquelles on ne pourrait pas s'adapter. C'est-à-dire, trop les dépasser, on se condamne littéralement. Je vous laisse encore une fois mettre pause avec toutes ces fiches qu'on vous montre là, si vous voulez prendre des petites notes et de revenir d'ici quelques instants après votre screenshot sur la vidéo. Donc, même si on arrête d'émettre du CO2, on a toujours 6 autres problèmes. Parce que le vrai problème, c'est qu'on produit trop, on consomme trop et on produit trop de déchets trop vite. Pourquoi? Et bah parce qu'on est obnubilé par la croissance. Notre système de retraite, bancaire et notre société a pour ultime but la croissance. La croissance. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de la croissance verte. C'est-à-dire plus de PIB chaque année avec le même pourcentage, mais moins de pollution et de CO2 dans l'air. Ben non. Aujourd'hui, plus on veut de la croissance, plus on va devoir brûler du pétrole, prélever plein de ressources, bref, polluer à fond. Mais aujourd'hui, quasiment personne de puissant ne veut remettre la croissance en question. C'est un schéma de croyance qui est ancré dans le système éducatif, dans nos façons de vivre. Et ça fait 2 siècles qu'on pense qu'on aura toujours plus. Donc dans ces cas-là, pour préserver la croissance, les politiques ou qu'importe utilisent la dernière arme du fond du tiroir, la technologie. Oh, hydrogène vert, nouvelle génération nucléaire, capture de carbone, IA, énormément d'espoirs sont placés sur des technologies, mais il y a de grandes chances que cela ne reste qu'un mirage, et ça, pour 3 raisons. Phosphore, cuivre, métaux rares, toutes les ressources dont on aurait besoin pour créer ce monde idéalisé, dématérialisé ou ultra technologique ne verra certainement jamais le jour. Bah non, parce que les tensions en approvisionnement sont déjà bien trop fortes aujourd'hui alors qu'on n'a même pas démarré correctement la transition énergétique. Alors imaginez si on veut continuer notre croissance de 2-3% par an, qui est pour rappel l'objectif de tous les pays du monde. On devra doubler notre économie tous les 35 ans. Donc on doublerait nos besoins en ressources qui manquent déjà, comme Vince vient de le dire. Et c'est là le deuxième problème. Est-ce que ça vous semble possible de continuer cette croissance exponentielle? Non. Bon voilà, je pensais la même chose. Mais là encore, certains diraient qu'on pourrait continuer à brûler du pétrole pour développer la fameuse capture de carbone, une technologie dans laquelle certains technocrates américains misent énormément d'espoir, mais tout ça, bien sûr, vous avez compris, il s'agit d'une fuite en avant qui pourrait terminer en fiasco. Mais même si tout ça marchait, il y a un problème fondamental, on n'a tout simplement pas assez de pétrole pour continuer cette course. Quand on prend un rapport fait par des prospectivistes de grands pétroliers et de l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2050, les 16 plus grands fournisseurs de pétrole de l'Europe vont globalement voir leur production divisée par au moins 2 et certains divisés jusqu'à 50. Et plus largement, on peut résumer la situation via cette triste mais très juste métaphore d'Arthur Keller qu'on a reçue sur la chaîne. La métaphore est la suivante. Imaginez que tu aies des problèmes de crâne, des maux de tête récurrents, imagine que tu aies des problèmes de peau, imagine que tu aies des problèmes de transit. Bon. Mais si tu prends ces différentes choses comme des problèmes et que tu cherches des solutions à chaque chose spécifiquement, il y en a. Solution aux maux de crâne, du paracétamol. Solution à tes problèmes de peau, une crème, pommade. Et puis solution à tes problèmes de ventre, il y en a plein, par exemple une tisane. Voilà. Maintenant, une fois de plus, imaginons que ce ne soit pas des problèmes séparés, mais bien un ensemble de symptômes qui vient du fait que tu as un cancer généralisé. Si tu traites séparément les différents symptômes, même si tu les traites tous et même si tu les traites bien, la somme de tout ça ne fait pas la réponse au cancer. En fait, quand tu as pris conscience qu'il y a un cancer, ça va par exemple être une chimiothérapie. C'est un traitement de choc. Aujourd'hui, au niveau mondial, nous devrions avoir lancé une sorte de traitement de choc pour arriver à survivre. Parce que ce qui est en train de se jouer là maintenant aujourd'hui, c'est rien de moins que l'habitabilité de la planète Terre. Et c'est bien supérieur à simplement un problème de climat. Et donc le climat, qui est un des multiples symptômes, il faut le traiter. Et pour autant, tout ça est dérisoire. Parce que si on ne s'attaque pas au système qui crée ça, si on ne diminue pas les flux d'énergie et de matière, et si on ne diminue pas la destruction, si on ne rentre pas dans une logique de régénération des écosystèmes, etc.,
j'ai envie de dire c'est foutu. Alors du coup, est-ce qu'on est foutu? Eh bien, on va vous étonner. On pense, ici, sur Limite, que non. Évidemment, on ne nie pas la sacrée merdasse inédite dans laquelle toute l'humanité est en train de baigner et même de faire le crawl, qu'on vient de décrire pendant toute cette première partie. Mais on est convaincu qu'un monde qui s'effondre, c'est surtout un nouveau monde qui n'attend en fait qu'à surgir. Et d'ailleurs, ce n'est pas le monde qui s'effondre, mais c'est notre modèle actuel, celui de la vitesse, de l'accumulation et de la croissance sans fin. Comme le dit Olivier Hamon, une société certes ultra performante, mais ultra fragile. Il faut donc changer de boussole, arrêter de courir après la performance et apprendre à être robuste. Moins de biens, plus de liens humains, moins de dépendance fragile à une économie mondialisée, plus de local et d'ancrage de nos terroirs. En gros, moins de vitesse folle et plus de temps retrouvé à l'essentiel. Et c'est là la question que vous êtes certainement en train de vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour faire advenir ce monde robuste? Eh ben, selon nous, une des clés, c'est de littéralement mener sans relâche une bataille culturelle. Parce que comme nous l'a fait remarquer notre neuroscientifique préféré Albert Moukébert, l'information aujourd'hui ne suffit plus du tout. On aura beau parler de la crise en cours autant de fois qu'on le voudra, le mettre sur toutes les chaînes, que ce soit dans la bouche de tout le monde, ça ne changera pas la société. En quelque sorte, il y aura beau marquer fumez-tu sur tous les paquets de clubs avec les pires images du monde, eh bien, on fumera quand même. En réalité, ce qui nous guide, c'est les récits collectifs. L'homme est un animal social. Alors si le récit dominant nous dit que la liberté, c'est de prendre l'avion et de s'acheter une Ferrari rouge pimpante, d'aller faire du DJ au Japon comme à l'ancienne, eh bah, on va le suivre. Je me sens pas du tout visé. Mais si le récit devient celui de l'aventure locale et écologique, de la coopération, de la sobriété heureuse, alors oui, là, l'être humain va peut-être changer. Donc c'est pour ça que Limite aussi va changer. Se réinventer pour devenir plus qu'une simple chaîne YouTube, pour devenir un récit collectif, une aventure partagée. Alors non, c'est pas du tout la fin. C'est justement au contraire, le début de quelque chose de plus énorme. Comme un arbre en fait qui a perdu ses feuilles pour accueillir un nouveau printemps. Limite va devenir l'endroit où on va vous raconter ce nouveau récit et où vous allez justement aussi pouvoir de votre côté participer. Vous êtes arrivé au moment le plus important de la vidéo, c'est maintenant qu'on vous révèle notre plus gros projet jusqu'ici. On vit l'un des plus grands bouleversements de l'histoire humaine et pourtant, on regarde ailleurs. Alors depuis 4 ans, sur notre chaîne YouTube Limite, on a donné la parole aux scientifiques, aux penseurs, aux résistants. On a documenté les crises, énergie, climat, biodiversité et on a rassemblé 170 000 abonnés et des millions de vues. Mais les faits ne suffisent pas pour faire changer une société. Face aux algorithmes qui désinforment, nous divisent et un système qui nous pousse à consommer jusqu'à l'oubli, il est temps de changer de récit. Si je parle à mon grand-père d'extinction de la biodiversité, il décroche. Mais si je lui montre que ces tomates seraient 10 fois plus savoureuses sans produits chimiques, là, il tend l'oreille. Mon meilleur pote Merwan, si je lui dis que l'avion pollue, ça l'empêchera pas d'aller à Tokyo. Mais si je lui propose une épopée de l'Asie en train pour y arriver, là, il fonce. Qu'on soit jeune, vieux, de gauche, de droite, moche, beau, petit, grand, on a tous une corde sensible à la nature qui sommeille en nous. Et Limite, justement, veut être ce meilleur pote, qui la fait vibrer, pas pour culpabiliser, bien au contraire, vraiment pour te donner envie d'agir. Presque en fait, sans t'en apercevoir. Et c'est pour ça que Limite veut devenir plus qu'un simple média informationnel et qu'on veut lancer avec vous l'Odyssée du vivant. Parce que l'écologie, c'est pas une contrainte. C'est un retour aux sources, un désir profond inscrit en nous de se reconnecter au vivant. Et le plus fou, c'est que les solutions existent déjà pour retourner à ce vivant. Mais elles doivent changer d'échelle. Et c'est juste une question de récit. Alors on veut les mettre en lumière et vous pouvez contribuer à cette fabuleuse odyssée du vivant. Concrètement, voilà ce qu'on veut construire avec vous. À 1500 contributeurs mensuels, on va faire des nouveaux formats immersifs d'interviews avec des démonstrations de certaines solutions. Par exemple, une nouvelle énergie renouvelable avec Seaturns, les semences Cocopelli et une brique de lait qui arrive même à détrôner les plus grands sodas. À 2000 contributeurs, on vous propose des documentaires sur le terrain au plus près des solutions, comme on a pu faire avec Serge Zaka ou encore un écolieu et même les peuples autochtones d'Amazonie. À 2500 contributeurs. On part pour un tour de France du vivant, pour raconter partout les projets qui changent aujourd'hui le monde. Et peut-être même, dans tous ces projets-là, il y aura certainement les vôtres. Et si vous pétez le score à plus de 3500 contributeurs, on vous révélera notre projet le plus épique. Mais on le donne que si le palier d'avant est atteint. Cette odyssée,
c'est la vôtre. C'est vous, aujourd'hui, qui allez pouvoir la rendre possible. Limite ne veut plus seulement informer, mais bien semer d'immenses graines d'émerveillement et les voir éclore pour devenir et créer en nous un immense désir de nature, quelque chose qui va être primordial pour nous et les générations futures. On est des milliers à vouloir autre chose, voire des millions, une planète florissante, un avenir digne. Sachez que l'histoire n'est pas déjà tracée, elle s'écrit maintenant avec vous. Alors rejoignez l'Odyssée du vivant et soutenez les limites. On démarre. Allez. Bon, vous l'aurez compris, c'était ça notre plus grand projet secret qu'on vous a teasé pendant des mois. C'est une campagne de dons et on a envie de vous donner plus de détails. Y a qui derrière Limite, à quoi cet argent va servir, quel genre de projet concret. Est-ce qu'on veut être un média indépendant? Déjà, j'ai envie de nous dire ce que toi, Vince, tu es le fondateur du média. Tu vas pouvoir dire comment est-ce que tu as créé ce média et à la base, comment on en est arrivé ici. C'était dur. Après moi, pour les prénoms, Noé, j'ai rejoint la chaîne il y a 2 ans. 2 ans maintenant, ouais. 2 ans, je vais vous raconter un peu mon histoire. Et Johan. Rétrospectivement, Limite a commencé. Pourquoi Limite a commencé et pourquoi on veut changer là? Parce que flemme, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit plus concret et que je crois qu'on a fait le tour. Les constats, c'est bon. Je veux dire, dès qu'on a un chercheur, dès qu'on a un invité, il nous dit toujours c'est la merde. Et ça va pas avancer d'un chouïa ou vite fait, et 2-3 petites améliorations. Je redémarrais depuis la base. Donc moi, initialement, je suis un animateur radio. J'étais DJ aussi, donc j'ai mixé beaucoup au Japon, fan du Japon. J'ai été beaucoup invité par des festivals et des clubs là-bas. Et en parallèle, j'étais aussi influenceur. Donc forcément, quand tu commences à acquérir une notoriété, parce que j'avais une notoriété qui n'avait rien à voir avec le monde de l'écologie, bah là, il y a toutes les marques qui te contactent. Et alors c'est parti. Et à un moment donné, il y a le confinement. Premier confinement, il y a 5 ans, hein, tout le monde s'en souvient. Ouais, je brassais, franchement. Et là, je me ramasse des claques. J'ai basculé. Littéralement, j'ai commencé à parler avec tous les chercheurs, tous les scientifiques, lire les rapports du GIEC et tout. Et là, je me suis dit, ok, ce que j'ai fait dans ma life, c'est pas compatible. Et je me suis dit, bon, bah, faut pas chercher midi à 14h. Je bossais sur Internet, je faisais des vidéos, j'étais animateur radio. Bah, je lance un média qui s'appelle Limite, et aussi un média qui a pour vocation de parler à d'autres types de publics aussi, et d'avoir une vision beaucoup plus large que juste le climat. Non, que ce soit vraiment les limites planétaires, les limites des ressources et les limites humaines. Donc, il y a beaucoup de social là-dedans, forcément. Et voilà, ça a été créé en 2021, ça a été lancé avec Janko, premier invité de la chaîne. On a vraiment eu du bol. Et c'est un vrai plaisir de faire cette chaîne avec vos messages, tout ce que vous envoyez au quotidien. Vraiment, j'ai retrouvé vraiment beaucoup de sens dans cette chaîne. Et merci les gars aussi d'avoir rejoint l'équipe. C'est bonne team, hein. Il y a maintenant 2 ans. Alors, pour compléter l'histoire du coup de comment j'ai rejoint Limite, moi c'était il y a 2 ans. De base, Johan et moi, on a fait une école de commerce, on a étudié la finance d'entreprise. Je peux dire déjà on est frères. Déjà, on est frères. Ça se voyait pas, hein. Ça s'entendait à leur voix, je crois. J'ai plus l'impression qu'on est frères avec Vince. Dites-nous dans les commentaires. Non, nous on a fait des études de finance d'entreprise, pareil, pas du tout expert en écologie. Et un peu comme Vince, je me prends une claque et je me sensibilise à ces enjeux environnementaux énergétiques avec Jean Covici et tes interviews. De base, moi j'étais consommateur, j'étais de l'autre côté de la chaîne Limite. Parce que l'histoire fait que je vois plein de conférences, d'interviews qui moi me passionnent, mais des conférences de 2-3 heures où c'est des soixantenaires qui racontent la science du climat, ça m'intéressait moins. Mais déjà quand j'envoie des vocaux de 1 minute 37 à Johan ou à d'autres amis, ils les ouvrent pas. Donc ces conférences-là, c'était mort. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je résume ces enjeux-là environnementaux énergétiques à ma manière, ma façon de parler. Et cette vidéo, par coup de chance, avec les repartages, elle est tombée sous tes yeux. C'était bon, hein, franchement, c'était bon. C'est sur ta chaîne là, Noé Le Zen. Je pense qu'on va mettre l'image de la première vidéo. Ah, ça va, c'était le début. Et ton studio était dégueulasse. Enfin, il est toujours dégueulasse ton studio quand tu fais des trucs sur Limite. Mais ça s'améliore. Ça va s'améliorer grâce à vous. Ça va s'améliorer grâce à vous. J'ai rejoint Limite. Tu m'as dit direct, carte blanche, tu peux faire les formats que tu veux sur la chaîne. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à faire plus de formats de 10-20 minutes pour essayer de varier des interviews et de toucher un nouveau public. Et là, pareil comme toi, à force de diagnostiquer les problèmes, on avait envie de passer aux solutions, ce qui est là, qui va être notre plus grand chapitre et ce qu'on va essayer de mettre l'accent dessus. Et aussi, ce qu'on veut dire à travers nos parcours et que Yohan va finir, c'est que on n'est pas parfait. Comme vous n'êtes pas parfait. Il y en a qui habitent toujours dans des grandes villes, qui prennent toujours l'avion ou alors qui font... J'ai un iPhone. Voilà, c'est ça. Le plus important. Reconditionné. Le plus important, c'est le chemin. On est rempli de défauts et on sait qu'on a un énorme chantier devant nous. Mais justement, on a envie de vous inspirer et de montrer que le changement est possible, montrer que n'importe qui peut s'y intéresser. Et même, en fait, c'est comme on l'a dit dans le teaser, pour nous, le mode de vie écologique, en fait, c'est un mode de vie qui est plus sain,
plus sobre, plus naturel pour nous. Et c'est vraiment une corde sensible qu'on a tous. Il y en a, c'est l'élevage, les animaux. Il y en a, ça va être la nature, les arbres. Il y en a, ça va être le petit potager. Enfin, vraiment, ça peut venir de partout. Et on a vraiment envie de contribuer à cette bascule et de faire en sorte que de plus en plus, l'écologie presque soit vue comme cool, en fait, que ce soit pas vu comme quelque chose de moralisateur et culpabilisateur. Et puis voilà. Donc, et Johan qui a fini par nous rejoindre il y a 8 mois. Le petit dernier de la team. J'ai été sensibilisé grâce à Noé, avec mon frère qui m'a un peu transmis cette notion d'écologie, mais que j'avais déjà quand j'étais petit. Et j'ai toujours, je sais pas pourquoi, eu cette idée ou rêve de me dire, en fait, je kifferais que on revienne sur une île où il y a quasiment rien, et en fait, tu dois te lever le matin et tu dois faire juste les choses essentielles. Et en fait, pour moi, c'est ça, genre l'écologie. J'imaginais cette aventure collective, vivre ça avec mes potes. Donc moi, c'est vachement comme ça que Noé a pu réveiller ce truc que j'avais quand j'étais petit, et que du coup, une fois que j'ai terminé mes études, j'ai eu envie de les accompagner pour essayer de les cadrer et faire en sorte que, je crois, si je dis pas de bêtises, depuis que j'ai rejoint, il n'y a pas un seul dimanche où il n'y a pas eu de vidéo. Exactement. Et c'est notamment comme ça aussi que moi j'y trouve mon sens. Et comme il a dit Noé, tout le monde a un peu une corde sensible par rapport à l'écologie. Et moi c'est par rapport à ce rêve-là. Et ma manière en tout cas de me rendre utile, moi c'est de faire en sorte que ce message puisse exister, qu'il soit bien organisé et qu'on avance dans la même direction. Si on essaie de résumer un peu notre odyssée du vivant, c'est de rendre l'écologie désirable et faire en sorte que d'ici quelques années, en fait, on n'ait même plus besoin de dire on est écolo ou qu'on parle d'écologie. En tout cas, moi, mon rôle, c'est de cadrer tout ça, pour faire en sorte que la vision limite advienne et que tout le monde puisse être touché. Mais si on veut que l'équipe s'agrandisse, il faut des donateurs mensuels. Le nerf de la guerre. Moi, j'ai toujours été gêné par le fait de demander de la thune. Alors, je m'occupe de parler de la moula. Pour être hyper transparent avec... Je vais dans mon téléphone parce que ça me gêne. Pour être hyper transparent avec vous, en gros, on a 3 sources de revenus. On a les revenus publicitaires de YouTube qui sont environ autour de 1500 balles par mois. Ensuite, on a des donateurs mensuels. Donc, on a à peu près 100 à 200 donateurs mensuels aujourd'hui. Et le but, comme on l'a dit, c'est le premier palier, c'est 1500. 1500 donateurs mensuels. Donc, on a presque envie de faire x10. C'est notre intention. Et après, on a la dernière source de revenus qui est parfois les partenariats. Et comme a dit Vince, on va pas faire avec Coca-Cola ni avec Total Energy ou d'autres entreprises qui sont pas du tout alignées avec le discours qu'on tient. Ce serait contre-productif et c'est pas, enfin même nous d'un point de vue personnel, on n'a pas envie de mettre ces entreprises en avant. Mais du coup, on a besoin de là pour que le média devienne pérenne. Parce que Vince déjà avait déjà du mal à se rémunérer tout seul avec l'activité de la chaîne. Et nous, on s'est greffé au projet. Et donc, le deal qu'on avait fait, c'est de se dire que depuis février 2025, on se donne 1 an pour stabiliser les finances du média. Si on dépend de l'algorithme, malheureusement, ça va pas le faire. Et le meilleur moyen pour nous soutenir, le meilleur moyen pour que le média limite explose et devienne stable, c'est les donateurs mensuels et aussi pour qu'on garde notre indépendance, bien évidemment. On n'a pas expliqué du coup les nouveaux formats plus en détail, qu'est-ce qui arrive. Ah ouais, les formats, c'est qu'on va aller vous voir. Hein. Si on parvient en tout cas à avoir suffisamment en termes de contribution, c'est de venir. En fait, je reçois tellement de messages de la communauté. Il y a des gens qui m'envoient quelque part. Voilà, Vince, regarde, nous, on est dans un écolieu, on a réussi à faire ça. Et on n'est pas trop connus, on manque à se faire connaître parce que tout ce qui est dans le monde de l'écologie, ça n'a pas les thunes de Bernard Arnault et de Bolloré, donc c'est très difficile de se faire connaître. Hein. Mais dans ce qui est fondamentalement basé sur la sobriété et sur les meilleurs mondes pour demain, les économies plus locales, c'est galère. Et donc j'ai tous ces mails qui sont arrivés, toutes ces propositions d'aller faire des trucs en Belgique, en Suisse, à la Réunion, où on me dit Vince, on a besoin que vous montriez ça pour montrer que c'est possible. Mais comment on fait? On sait pas. Et c'est grâce à vous que j'espère on va réussir à le faire, parce que c'est grâce à ça qu'on va changer notre façon d'arpenter le monde. Et puis surtout, je pense que ici vous avez une équipe, on n'est pas trop fan du côté très léché, trop léché de l'écologie, trop cravate et tout ça, tu vois. Mais même, je sais pas, je trouve un peu notre ADN, je parle pour moi, mais j'espère que c'est pareil pour vous, c'est un peu 3 teuteux qui ont découvert le truc, qui est pas du tout dans le sujet. Je te jure, en vérité, c'est ça. Il y a juste des personnes, alors il n'y a pas de normal, mais on va dire quand même lambda, qui tombent sur ce sujet et qui veulent vous transmettre ce truc pour vous montrer qu'en fait c'est cool. Et qu'il existe plein de trucs, plein de solutions, et qu'on peut être épanoui en faisant ça, en fait. Ouais. Genre, oui, c'est ça. Le récit qu'on veut construire, c'est montrer que justement, cette écologie, elle peut être désirable, et on veut essayer de la rendre aussi, et c'est un des autres paliers, qui est notamment le premier, de retravailler aussi notre façon de faire du contenu, parce qu'on est conscient que faire des interviews super longues, avec des scientifiques hyper techniques, ça peut en tout cas réfréner certaines personnes de regarder, tu l'as dit toi-même, t'arrivais pas à parler à tes potes, parce que les conférences, elles duraient 1h30. Et donc on va amener des nouveaux formats qui sont plus dynamiques, plus travaillés, avec plus de montage, notamment dans la façon de faire les interviews, en essayant aussi de ramener du concret avec des maquettes, avec des vidéos très précises des projets qu'on va aller voir.
et aussi une façon un peu détournée de mettre notamment les scientifiques en avant d'une autre manière à travers des films, des séries, pour aborder les mêmes messages mais d'une façon plus abordable pour le grand public et que ça puisse toucher tout le monde. Cette campagne de contribution va nous permettre, littéralement, quand tu parlais de percer l'algorithme, en quelque sorte, il change tout le temps, mais en tout cas d'avoir un roulement qui nous permet de proposer des contenus qui vont sortir de la bulle des écologistes, qui pourtant, les bulles, croyez-moi, algorithmiques, elles sont renforcées. Hein. Tu crois un truc, on va essayer de te garder dedans. Non, nous on a plein de méthodes, on a plein de trucs, et ça nous intéresserait vraiment bien de pouvoir mettre ça en pratique. En tout cas, vous avez compris, on a besoin de vous pour cette odyssée du vivant qu'on essaye de mettre en place. C'est peut-être le moment le plus important de l'histoire de Limite. Et d'ailleurs, on serait curieux d'avoir vos témoignages à vous. Quand est-ce que vous avez découvert Limite? Est-ce que c'est via cette vidéo ou bien avant? Et c'est quoi vos parcours? En fait, on a envie de montrer toutes les diversités de parcours, de mecs qui sont dans la finance d'entreprise, qui captaient rien aux enjeux écologiques, qui pensaient que c'était juste des meufs aux cheveux bleus et aux poils sous les aisselles qui parlaient de ça. Du coup, mettez en commentaire, ça nous intéresse vraiment. Et puis, comme on l'a dit, en vrai, il y a déjà des milliers de solutions qui existent. Elles attendent qu'à être montrées. Et pour ça, on espère que Limite va pouvoir le faire. Et pour ça, on a besoin de vous. Le lien est bien sûr dans la description. Voilà, le lien de la grosse campagne. Le lien de la campagne, il est là. Partagez-le, prenez-le, envoyez sur Signal, Telegram, WhatsApp. Et vous savez à quel point c'est important à votre famille. Vraiment, voilà, il n'y a pas de petits dons. Allez-y, on a besoin de vous. Et on a la défiscalisation. C'est-à-dire que, un exemple... C'est vrai, purée, si c'est pas rien. vous donnez 10 € par mois sur un an, ça fait 120 €. C'est défiscalisé à hauteur de 66%. Donc ça vous coûte 43 € à l'année. Donc c'est tout bénef. Je suis très content qu'il y ait ça parce que moi je suis belge et en Belgique, on n'a pas ça pour les assos. Donc c'est très pratique et si ça peut vous aider aussi, avec le plus grand des plaisirs. Voilà. Merci la team, je pense que c'est tout dit. Oui. Super. Voilà, l'Odyssée du vivant, les gars. C'est parti. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien dans la description. Bye bye tout le monde. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur Limite. À bientôt. Quelle est ta définition du réel ?